Nous sommes indignes. Nous ne méritons pas. Mais tu as donné ton Fils unique afin de mourir à notre place. Oh Dieu, personne ne peut s'être dans ta présence et se frapper la poitrine. Le prophète dit tous dans ta présence. Oh Dieu, nous ne voyons de vos rien pour que nous puissions recevoir quelque chose. Bénis-nous ce soir à la réunion. Ôte-nous sur le chemin. Un seul mot de toi suffira. Guéris les malades. Console les affligés. Donne la réponse à ceux qui ont des questions. La solution à tous les problèmes. Car tout est possible à celui qui croit. Nous croyons ce soir que tu es au milieu de nous. Et non pas comme un simple téléspectateur, mais comme celui qui veut nous assister. C'est pourquoi on commence avec nous, oh Dieu, et termine encore avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'en vais dans Philippiens chapitre 2. Le premier verset en descendant, nous lisons nom du Seigneur Jésus-Christ. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Mais il était Dieu Emmanuel. Il était le grand Elohim. Mais apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aimerais attirer votre attention au verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. J'aimerais nous rappeler ce sujet. Je crois, j'ai prêché ça ici une fois. Mon sujet s'intitule ce soir, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Je crois que j'étais en train de partager avec quelqu'un. Et j'ai dit à cette personne, William Branham, il nous a pas seulement prêché le message, mais il nous a vécu le message. Amen. William Branham que vous voyez, c'était un papa qui avait l'esprit de Christ.
Les sentiments qui étaient en Jésus. Et j'ai dit à mon bien-aimé là, si seulement toutes les églises avaient l'esprit qu'avait William Branham, à cette heure peut-être l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Amen. Parce que nombreux nous disons ce que Branham a dit. Mais on n'a pas l'esprit qu'avait Branham quand il disait cela. Très beaucoup prêchent l'amour. Mais ils n'ont pas d'amour en eux. Quelqu'un qui te dit que Dieu te bénisse. Mais en lui, en elle, t'as déjà haï. Un chrétien, une chrétienne n'a pas de haine dans son cœur. Parce que le mot de passe pour entrer là, c'est l'amour parfait. Et nous sommes ici ce soir pour que Dieu nous remplisse de cet amour. Nous sommes dans une préparation. William Branham dit, préparation. Toute affaire, pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait une préparation. Avant que tu ne viennes ici, tu t'es préparé. Tu t'es lavé. Tu t'es appliqué sur la poudre. Tu as peigné tes cheveux. Tu t'es préparé. Aussi pour l'enlèvement, il y a une préparation. La préparation, c'est ici et maintenant. Amen. Amen. Que les dieux te bénisse richement. William Branham dit, plutôt la Bible dit, rendez ma joie parfaite, ayant en vous un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il s'agit de quelle pensée? C'est la pensée qu'avait Jésus-Christ. Vous tous, vous devez avoir la même pensée. C'est la Bible qui le dit. Une même âme. Amen. Amen. Mapendo moya. Un même amour. Nia moya. Même pensée. Na ile nia. Et les mêmes sentiments. Ile nia kwa ndani ya Yesu Kristo. Ce sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul en a sema. C'est pourquoi Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc toi, pour faire quelque chose, il faut que il faut que l'autre fasse aussi pour toi. Non. Oh, moi, pour visiter quelqu'un, comme je l'ai dit le mardi, il faut que lui puisse te visiter. Pour saluer la sœur là, il faut qu'elle puisse commencer par te saluer. Mais les sœurs aussi, vous exagérez. Vous savez, frères, sœurs, quand chaque fois, c'est seulement la personne qui fait que te saluer. Mais toi, tu ne la salues pas. Tu n'as pas les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Ça doit être réciproque. Mais ma sœur, toi qui se fait que saluer la sœur là, même si elle ne te salue pas, continue à la saluer. La récompense viendra du ciel. Tu ne perdras rien du tout. C'est le sentiment qui était en Jésus. Dis Amen. C'est le sentiment qui était en Jésus. Lui qui est venu mourir pour vous. Mais on l'a crucifié. On l'a insulté. On l'a tiré ici et il était obéissant. Et il était tiré de l'autre côté. Mais il était Dieu. Il a perdu ses droits. Mais l'eau difficile, donc il est chimayat. Aujourd'hui, c'est difficile pour que quelqu'un ou quelqu'un puisse en tout cas laisser tomber ces faveurs-là. Tous, nous voulons avoir un renom.
Tous nous voulons paraître, frère. Mais ce n'est pas le sentiment qui était en Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions le servir. Mais il est venu sur la terre pour nous servir. Et Jésus veut que nous soyons serviteurs, servantes de nos frères et sœurs. Jésus veut que tu serves ta sœur, ton frère qui est à côté de toi. Mais frères et sœurs, c'est des choses pareilles. Ça apparaît comme les choses de l'écodim. Et quand il ne fait pas ça, tu veux déjà sauter dans l'adoption. Tu veux déjà atteindre le troisième but. Mais l'ABC, tu as escaladé ça. Tu n'arriveras à rien avec Dieu. Si tu vois beaucoup de gens ont perdu bataille aujourd'hui, ils ont les ailes, ils prient tellement, ils jeûnent. Dieu ne les écoute pas à cause de petites choses comme ça. Ce sont des petites choses négligées, mais très importantes dans la vie chrétienne. Amen. C'est très important dans la vie chrétienne. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Dieu s'est humilié lui-même. Et c'est pourquoi Jésus s'est humilié et Dieu l'a élevé. William Branham dit dans un message, humilie-toi. Il dit ceci au paragraphe 40. Est-ce que vous aimez le prophète? Salut d'abord ton frère, ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Avec humilité, avec amour. Amen. Amen. Oh my. Nous lisons Branham. Il dit ceci. N'oubliez pas ceci. Ce tabernacle perdra sa force. Dis d'abord amen avant que je continue. Ton amen là. Donc il amène Yakuteiwaza au Mouyen. Et ton amen là, tu penseras à ça toi-même. Branham dit ceci. N'oubliez pas ceci. Ce tabernacle perdra sa force. Souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué tous les fusils de l'enfer. Est-ce que vous dites amen? Cet endroit, unité tabernacle, est la cible où le diable a braqué tous les fusils de l'enfer. Il poussera une personne à faire quelque chose qui est contraire à ce que l'autre pense. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il mijote. C'est son affaire. S'il peut amener quelqu'un à dire quelque chose, quelqu'un a parlé de quelqu'un d'autre, a dit, eh bien écoute ce que l'autre a fait. Eh bien, écoute, est-ce que tu sais ce qu'un tel a fait? Ce que la sœur là a fait? Ce que la sœur là a dit? Branham dit, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça du tout, c'est le diable. Voyez-vous, c'est Satan. N'allez pas croire en ça. S'il y a quelque chose que quelqu'un a fait qui n'était pas bien, Branham dit priez pour eux. Est-ce que vous dites amen à ça? Priez pour eux. Ne donne même pas tes oreilles à celui qui dit oh frère Manassé a fait, frère David a fait, frère Ntamina a fait. Ne donne même pas ton oreille.
S'il y a quelque chose que quelqu'un a fait qui n'était pas bien, Branham dit priez pour eux. Ne prie pas Branham dit ne prie pas d'une manière égoïste. En disant, je sais que c'est mon devoir. Je dois prier pour ses frères. Branham dit prenez à cœur, vraiment à cœur, de prier pour cette sœur-là, de prier pour ce frère-là. Prenez cela à cœur et parlez simplement. Soyez très gentils et à un moment donné, vous les verrez vite revenir au culte. Voyez? Parce qu'après tout, nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Amen. Voyez ton sentiment à toi envers un frère, envers une soeur, peut faire en sorte que même s'il avait déjà quitté l'église, il rentre. Mais si tu n'as pas dit, qu'est-ce que nous faisons tous souvent? Si un frère et une sœur tombent, on a rétrogradé. Directement, on a décentralisé. Directement, là, en tout cas, nous l'envoyons en enfer. Donc, directement, tout droit en enfer. Mais William Branham dit, va d'abord à genoux, prie pour ces frères-là. Et non pas d'une manière là, mais na roi koyote. Aina unamwombea menakana sekendi karnijama tout ça muiba wa kitowe panshingo. Non. Tu pries avec tout cœur. Branham dit, tu verras ses frères, cette sœur retourner à l'église. Tu verras cette sœur retourner à l'église. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, mes frères, que Dieu nous aide? Parce qu'un jour, tu seras dans les mêmes panneaux. Tu peux te retrouver dans cette situation-là. Toi aussi, frère, ne dis pas que toi, jamais. J'ai toujours dit, un chrétien ne dit jamais, moi, je ne vais jamais faire ça. Faites attention. Nous sommes encore sur la terre. Tant que nous sommes sur la terre, tout peut arriver. William Branham, un grand prophète, qui pouvait croire. William Branham, il dit dans 2 minutes, si cet enfant ne se relève pas, dites que je suis un faux prophète. William Branham, une personne était en dessous de la voiture, il circule la voiture, la voiture se relève et la personne sort. Mais William Branham, malgré ce que Dieu a fait avec lui, à un certain moment, Dieu lui avait tourné le dos. Pendant, je crois, 6 mois, un grand prophète. Mais qu'en est-il de moi et toi? Nous sommes encore pas même à la fondation, mais par terre, nous combattons pour que Dieu nous aide. Mais un grand prophète. Et 6 mois, Dieu a voilé sa face. Il a prié, voile noir. Il a cherché la face de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un certain moment, Branham voulait faire quelque chose de ce genre. Il prie pour quelqu'un et la personne qui était malade meurt. Branham part devant Dieu. Il dit, moi, Branham, j'ai prié. Toi, Dieu, donne-moi l'explication pourquoi la personne est morte. Donne-moi l'explication. Oui. Toi, qui es-tu? Est-ce que toi, Branham, qui guérit? Est-ce que c'est toi qui ramène à la vie? Voyez-vous? Dieu la kata. Dieu n'aime pas quand quelqu'un voulait se faire voir. Lorsque Moïse voulait prendre la place de Dieu, Dieu l'a retiré. Toutes les fois qu'une personne veut prendre la place de Dieu, Dieu les retire.
suffit. Kila mara mtu wakati anapenda kubeba nafasi ya Mungu, Mungu anamtosha. Dieu est jaloux de sa gloire. Mungu yuko na wivu na utukufu wake. Je répète, Dieu est jaloux de sa gloire. Mungu yuko na wivu na utukufu wake. Mais il partage facilement sa puissance. Lakini anagawanya kwa wepesi uwezo wake. Mais sa gloire laissez-le lui à lui seul. Lakini utukufu umwachie ni yake peke. Amen. Amen. Votre sentiment, votre attitude peut faire qu'une personne puisse croire. Ton attitude peut faire que même les gens de la famille puissent croire. Amen. Amen. Priez pour ces frères-là. Branham dit, vous les verrez revenir au culte. Amen. Amen. William Branham dit, le Seigneur Jésus va venir un de ces jours. Vous savez, je pense que ça fera tellement soudain, ça sera tellement soudainement et tellement doucement. Branham dit qu'il y aurait 1/100 du 100% du monde entier qui n'en saura rien. Na anasema kutakuwa tu ni moja pa 100 ya ulimwengu nzima batajua kitu. Quand l'enlèvement aura lieu. Wakati kunyanyuliwa kutafanyika. On dit ça se fera tellement silencieusement. Branham anasema itafanyika ni mukimya. Que personne n'en saura rien. Hakuna mtu atajua kitu. Voyez? Unaona? Il y aura évidemment les petits groupes qui diront. Kutakuwa tu sehemu kidogo itasema. Eh bien, alors un tel. Oh, on dit qu'il y a une bande de fanatiques là-bas. On dit qu'un groupe a disparu quelque part là-bas. Ils sont seulement partis quelque part. Branham dit, nous en avons déjà vu de ces genres de fanatisme, voyez-vous. Oh, eh bien, on dit que ce petit tabernacle à un endroit qui s'appelle Jeffersonville, il y a tant de membres parmi eux qui ont disparu. Voyez-vous, ils rejettent ça. Ils diront, oh, il n'y a rien de vrai là-dedans. Voyez-vous, comme ça, ce sera du passé. Mais ils n'en sauront rien. L'enlèvement aura déjà eu lieu. Mais ils ne sauront pas que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ouais, les pensées en tout cas vont s'allonger. Ah, quand tu as toujours eu l'habitude de venir en retard là, tu trouveras les portes fermées. Peut-être qu'il y a un service, je ne sais pas. L'enlèvement a déjà eu lieu. Branham dit, ils viendront d'un bout à l'autre du pays. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. L'enlèvement aura lieu. L'église sera amenée à la maison. Ensuite, la tribulation commencera. Oh là là, nous ne voulons pas être ici pendant cette période-là. Je ne veux pas être ici pendant la tribulation. Non, que Dieu nous en préserve. Qu'aucun de nous ne soit ici pendant cette période-là. Parce que celui-ci qui est souillé s'essuie encore. Celui qui est saint se sanctifie encore. Les justes pratiquent encore la justice. Il n'y a pas. L'agneau s'était avancé avec son livre de la rédemption. Et l'épouse a été enlevée. Ceux qui avaient rejeté cela doivent passer par une période de tribulation. Aussi bien les Juifs que les gens des nations. On dit quel temps de tribulation, je ne veux pas ça. Il ne faut pas passer par la tribulation. Il faut être enlevé. Mais pour être enlevé, il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. Le mot de passe, l'amour divin. Madame dit, sanctifie-moi maintenant, Seigneur. Voilà une bonne doctrine nazaréenne. N'est-ce pas vrai? Frère Neville dit Amen comme frère Jonathan a dit Amen.
anasema amina, ndugu Jonathan anasema amina. Radio, que Dieu te bénisse. Ndugu Jonathan, Mungu akubariki. Branham dit et c'est bien vrai. Na Branham anasema ni kweli. C'est exact. Ni amu sawa. Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit, Seigneur. Unijaze sasa hapa na Roho Mtakatifu yako Bwana. Enlève de moi tout ce qui est du monde. Ondosha vyote vya dunia. Maintenant, Seigneur, ne permets pas que je sois à la tribulation. Sasa Bwana usiruhusu niguwe ku wakati ya mateso. Je veux dire, donne-moi les sentiments qui étaient en Jésus. Bwana unipe nia kwa ndani ya Kristo. Ôte à moi mes sentiments mauvais. Tosha nia mbaya. Mais donne-moi les sentiments qui étaient en Christ. Unipatie nia kwa ndani ya Kristo. Que je vois mon frère comme au-dessus de moi. Nione ndugu wangu sawa mwenye kunipita. Ma sœur comme au-dessus de moi. Dada mwenye kunipita. Que je puisse être au service des autres. Ni kwa kazi ya wengine. Oh, c'est ma prière ce soir. Onjo maombi yangu ijoni. Là ma vie aura un sens. Pale maisha yangu itakuya na maana. Amen. Amen. Branham dit. Branham anasema. Comme le disait ce vieux frère de couleur, monsieur. Il dit, monsieur, j'ai mon billet dans ma main. Il est déjà poinçonné. Quand j'arriverai au fleuve ce matin-là, je ne veux pas avoir d'ennui. Vous imaginez Ndougou Dada? Pensez-y un peu, frères et sœurs. Tous les sacrifices que tu consens venir sous la pluie, sous la chaleur. Mais tu arrives ces jours-là à la rivière, on te dit, ce n'est pas ta place. Unafika ile siku kumto njoo uvuke, wanakuambia, je ne t'ai jamais connu. Les billets, c'est maintenant. Kupata checha judo leo hii. Billet ni sentiment kwa ndani ya Yesu. Le billet c'est les sentiments qui étaient en Jésus, que ça soit en toi. Amen. Amen. Écoutez, je passe directement au paragraphe 70. Napita ile kukodi yake makumi saba. 77, je m'excuse. Makumi saba muniremie. J'aimerais dire ceci, William Branham dit. Napenda kusoma hivi William Branham anasema. Il dit, vous savez, najua, les gens veulent avoir de la puissance. Watu wanapenda kupata uwezo. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Hawajue uwezo ni nini. Amen. Amen. Les gens veulent avoir la puissance. Tout le monde veut avoir la puissance. Mais ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voyez-vous? Ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. Amen. Amen. Branham dit, la façon de monter, il dit, la façon de monter, c'est de descendre toujours. Namna ya kama unapenda kupanda inabidi mbele ushuke. Si vous voulez avoir de la puissance, kama unapenda kuwa na uwezo, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Wewe ona mwatoa kanuneze kujinyenyekeza. Débarrassez-vous simplement de tous vos pensées du monde. Na tengana tu na mawazo yako ya dunia. Et humiliez-vous devant Dieu. Na ujinyenyekeze mbele ya Mungu. Et alors vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle. Na pale utapata uwezo ya nguvu kupita mtu ule anavunjaka bichi anapanda na shuka. Et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous? Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même. Et de vous remettre entre les mains de Christ. Vous voyez? De vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. Mais l'humilité devant Dieu que je connais, c'est l'humilité devant mon frère. Et surtout quand il faute contre moi. Parce que comment aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr le frère que tu vois? Branham dit, humilie-toi devant Dieu. Mais Dieu est où? Je le vois pas. Mais Dieu c'est mon frère. Dieu c'est ma soeur. Dieu c'est cet enfant-là. Humilie-toi devant ces frères-là. Dieu te donnera la puissance. Branham dit, tu vas dépasser
même celui qui court dans la salle. Weye utapita na ule tu bakianza tukamwimbwa na Luka, oh merci Seigneur. Andre papa il saute alléluia. Kiloko anaweza kukupika hata mkono na hata kumba. Andre papa anaingia mara mwa Luka. Tu vas parler là. L'humilité itakupandisha yulu ya vyote bila. L'humilité va te faire monter au-dessus de toutes ces choses. Et ça va te donner la puissance. La puissance, ce n'est pas faire trop de bruit. La puissance est dans l'humilité. William Branham dit, voyez ce grand soleil. Quand il se lève, il ne fait pas de bruit. Mais il fait un grand travail. Quand le soleil se lève, il ne frappe pas d'un frimbi. Mais il fait un grand travail. Il éclaire les gens. Il donne la vie aux semences. Mais il fait un grand travail. Quand tu vas t'humilier devant les frères là, devant les sœurs là, Dieu te donnera la puissance. Tu vas s'opérer dans l'humilité. Amen. Amen. Branham dit, montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune arrogance. Une église vraiment douce et humble. C'est ma prière pour Unité Tabernacle. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu. Pour dire que quand l'église devient humble, sans arrogance, Amen. Amen. Rempli de douceur, je vous montrerai là une église remplie de la puissance et de la faveur de Dieu. On dit c'est vrai. C'est ça qu'il faut. L'humilité. Nous humilier devant Dieu. Laissez simplement Dieu agir à travers de nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Aujourd'hui, nous voulons faire beaucoup de bruit. Oh frère, sœur. Oh ma, que Dieu nous aide. Oh là là, Mungu tusaidie. William Branham dit, quelquefois, comme ce que racontaient les cultivateurs, quand s'en allant au champ avec son chariot, à chaque chaos ou à chaque secousse, ça faisait un bruit de ferraille et tout. Ça faisait des bruits comme ça. Mais en revenant, il y avait les mêmes chaos. C'est-à-dire, il y avait les mêmes chaos. Mais ça ne faisait pas de bruit du tout. Parce que c'était chargé de bonnes choses. William Branham dit. Donc je pense que c'est à peu près ça. Voyez-vous, il s'agit d'être rempli de bonnes choses de Dieu. Pour qu'on puisse voir les fruits de l'esprit à travers de nous. Alléluia. Alléluia. Il faut être rempli de bonnes choses de Dieu. Pour qu'on voie les fruits de l'esprit au travers de nous. C'est chariot. Il est king. Rien la brouette. Brouette. Quand il est vide, tu pars avec, il fait beaucoup. William Branham dit c'est cultivateur. Balabala moya moya. La même route. Mukwenda kirkwa kisharo kirkwa la femme akelele. En allant, ces chariots faisaient trop de bruit. Mais Mukurudi, au retour. Balabala moya moya. La même route. Ça ne faisait plus de bruit. Pourquoi? Parce qu'il était chargé. Il y avait de bonnes choses dedans. C'est pareil avec un chrétien. Avec un homme ou une femme. Quand en elle il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et la femme a quelle la mingi. Et il va faire trop de bruit. Oh, tu me connais moi. Tu connais mon niveau. On a eu vu. Oh, tu me sens. Oh, toi tu me vois. Moi tu vois. Oh, je suis né avec 9 mois. Moi, Dieu m'a toujours montré beaucoup de choses. Tu n'as pas les. Jusque là.
Tu es encore tonneau vide. Tu es une brouette vide. Quand la brouette passe à vide là, même celui qui est à 100 mètres va entendre le bruit là. Mais quand tu es chargé des bonnes choses de Dieu, l'amour divin, le Saint-Esprit, l'humilité, la douceur, la patience, la tempérance, la bonté, la douceur, là tu ne feras pas de bruit parce que tu es chargé. J'ai pris que Dieu puisse nous charger ce soir pour que tous nos bruits puissent disparaître. Que nous soyons des chariots chargés qui ne fera plus de bruit ce soir. Amen. Amen. Parce que nous sommes comme ces cultivateurs. En venant ici, peut-être certains leurs chariots étaient vides. Et en venant ici, ils pouvaient faire beaucoup de bruit. Mais je veux qu'au retour à la maison, que tu ne rentres pas vide, mais que tu sois chargé. Sois chargé de l'humilité, de la douceur, de la patience, du sentiment qui est en Christ. Amen. Amen. Remarquez même les tonneaux quand il est vide. Il fait beaucoup de bruit. Mais quand vous remplissez de l'eau à l'intérieur, l'eau c'est la vie. Et Christ est les eaux de la vie. Quand quelqu'un est rempli de Christ, il ne fera pas de bruit. La même route. Laissez-moi insister s'il vous plaît. Il est passé avec le chariot. À chaque chaos, comme le dit Branham, donc de secousses là. Amen, ça faisait des bruits. Mais au retour, quand il passait ces mêmes endroits, ça ne faisait plus de bruit. C'est pareil avec une femme. Quand elle n'avait pas encore le Saint-Esprit, le même chose par lesquelles elle passait quand elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle réagissait d'une certaine façon. Elle réagissait comme vous connaissez. Mais quand elle est remplie du Saint-Esprit, les mêmes choses, des fois les mêmes événements, des fois pire. Mais elle a dû temporiser. Et elle se calme. Parce qu'elle est chargée. C'était la même route. Amen. Amen. Mais les gens diront, tu es parti. Mais depuis ces jours-là, tu as changé. Mais tu navigues toujours sur la même route. Le même quartier. Les mêmes problèmes. Tu ne fais plus de bruit. Il faut répondre. Longtemps je ne t'ai pas chargé. Mais maintenant je suis chargé. Je suis rempli de bonnes choses. Raison pour laquelle je suis comme ça. Amen. Amen. Que Dieu nous aide ce soir. Que nous soyons des chariots chargés qui ne fera plus de bruit désormais. Souvenez-vous, quand vous voyez une personne faire trop de bruit, donc il n'est pas chargé. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas les bonnes choses de Dieu. Le chariot est vide. C'est un chariot vide. Mais pour aller au ciel, chargé. Il doit être chargé. Amen. Amen. Madame dit de même. Il s'est beaucoup référé à 1 Corinthiens 13. Là où il est dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et que j'aurai toutes ces choses, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Même si j'avais la foi jusqu'à déplacer des montagnes, la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Voyez-vous, c'est ça que nous voulons faire. Par-dessus tout, c'est de votre âme, mon frère, ma soeur. C'est de notre âme à chacun de nous. Nous sommes responsables devant Dieu. Voyez-vous, c'est vous qui allez au ciel.
La question n'est pas de savoir si moi j'y vais ou si lui il va, mais c'est vous qui y allez. Voyez-vous, c'est d'abord vous. Et vous devez rechercher ces choses et être doux devant le Seigneur. Amen. Amen. Je l'ai toujours constaté. L'homme qui s'humilie, c'est l'homme-là que Dieu élève. Amen. Amen. Personne. Prenez une personne qui bombe le torse et qui sait tout. Et à qui vous ne pouvez rien dire, et qui est arrogante, eh bien voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. Voilà celui-là qui va arriver quelque part avec Dieu. Amen. Amen. La bonne manière de monter, c'est de descendre. Humilie-toi devant ton frère. Devant ta soeur, tu ne perds rien. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même, c'était les sentiments qu'il avait. Aujourd'hui, nous voulons tous apparaître. Si tu t'humilies, même si tu perdais ton honneur, tu ne perds rien. Et Dieu t'élèvera en son temps. Il élèvera tes enfants. Il élèvera ton travail. Il élèvera toutes choses que tu fais. Toute personne qui s'abaisse, Dieu élève tout ce qu'il fait. Ma prière ce soir, et nous tous nous soyons remplis des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne soyons pas seulement ceux qu'on qualifie de tabernacle. Oh, les gens du message. Mais le message n'est même pas en nous. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. C'est un ordre que l'apôtre donne. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Il est dit à l'impératif. Sans cela, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Eh bien, mes frères, peu importe le niveau où Dieu t'a placé, et les sentiments qui étaient en Christ. Souvenez-vous que ces frères-là, la sœur est au-dessus de toi. Amen. Amen. Et Dieu fera quelque chose avec toi. Le mot de passe pour entrer au ciel. Courir vite, ce n'est pas arrivé. Courir à la connaissance, ce n'est pas arrivé. Courir au miracle et tout, ce n'est pas arrivé. Je vous rassure, en ce jour-là, nombreux seront surpris. Malgré leur miracle, leur prodige, mon gatambia chimijoué. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Parce qu'ils ont raté l'essentiel. L'essentiel, ce sont les sentiments qui étaient en Jésus. L'amour divin en toi. Partout tu manifestes cela. Même à l'église tu manifestes cela. Même dans la famille. Dans le quartier vous manifestez cela. Si tu ne peux pas conseiller la personne, tu ne peux pas l'exhorter. Branham dit vis seulement la vie de Christ. Et la vie que tu mènes va influencer la personne. Dans les quartiers, même si on dit qu'on ne nous aime pas, mais oui, avec raison. Des fois, vous mentez même pour les diables. Oh, en tout cas, si le bouton blanc est en toi, on va t'haïr. Toi aussi, pose-toi la question. Tu es comment? Frères et sœurs. Être très religieux nous fait perdre même la boule.
On a quoi ça dans religieux au niveau moyen? Tu es devenu une religieuse, un religieux à un niveau là. Être religieux est différent d'être spirituel. Tu vois que seulement tu mpusha na pita saa mpusha ni kombanisha. Na wewe mwenyewe ujangare mbele dada. Toi aussi ujikonke munda mwebe. Ujikonke wewe peke mon frère. Ujikonke munda mwebe kama ikaje katoba. Ndani mwako. En toi. Mungu ba imbwa ba deux. Il y a deux chiens. Imbwa mweupe. Un chien blanc. Na imbwa mweusi. Un chien noir. Ni ule kuna rishi kabisa, kurisha kabisa. C'est ce chien que tu nourris de plus. C'est celui qui va dominer ta vie. Le chien blanc, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Nourris-le avec la parole. Tous les jours. Avale sa parole. Et il va prendre le dessus sur ta vie. Et le chien noir, c'est le diable. Incrédulité. Ça vient quand tu acceptes les mauvaises pensées. Tu acceptes tout ce qu'on te dit. Tu diras que tout le monde ne t'aime pas. Oh, tu marches comme ça. Peut-être kagintu kana mungia muricho angaria kwa senjo akatoka sa angaria ina nyangarana na macho ya unjo baloshi. Si tu n'as pas le sentiment que tu es en Christ. Kama una na nia ilikuwa ndani ya Kristo. Des fois tu vas commencer à penser des histoires pas possibles. Wewe utaanza kuwaza bintu bya bongo, unaanza kubigusha vinakuwa bya kweli. Oh, le dada ni muloji paka hivi. Ah, cette sœur là. Anafanya nini? Tena na shetani atakupatia na mandoto yenyewe unaona ule dada anakuloga bila mangu. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Le diable peut donner une fausse vision. Shetani anaweza kukupatia onyo ya bongo. Un bien-aimé, mpendo, tu le vois comme un sorcier. Unamwona saa mloji. Tout ça pourquoi? Yote lenjwa nini? Chuki na romba ndani mwako. La haine et des mauvais sentiments en toi. Unaingia monction. Tu entres en onction. C'est d'ailleurs la profiter. Et le diable prophétie à bongo. Te donne une fausse prophétie. Pour les frères là. Pour la sœur là. Parce que tu l'aimes pas. Kwani hamupendake. Tu deviens un canal. Unakuwa mlango. Par lequel les diables commencent à agir. Kupitia ile shetani anaanza kutenda. Frère, il y a des choses comme ça qui se passent chaque fois. Donc kuko bitu bya namna hivi binapitikana kila wakati. Que Dieu nous aide. Mungu etusaidie. Comme je suis prédicateur. Sasa niko mhubiri. Je ne peux pas prendre les péchés de papa Jansi. Siwezi kubeba dhambi ya papa Jansi. Et monter avec à la chair. Kupanda nako mimbani. Pour dire papa Jansi est ceci, il est ceci, il est cela. Non. Kwa sababu papa Jansi yako hivi yako hivi yako hivi hapa. Ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a un Roho Mtakatifu. Mais si le sentiment qui est en Christ est en moi. Kama ni ilikuwa ndani ya Kristo kwa ndani yangu. Même si je connais les péchés de ma sœur Mireille. Hata mimi najua dhambi ya dada Mireille. Jamais je ne viendrai ici prêcher son péché. Hata mara mwisho takuwa hapa nihubiri dhambi. Mais je me laisserai conduire par l'Esprit. Nitajiachilia Roho Mtakatifu aniongoze. Le Saint-Esprit nous prêche nous tous. Roho Mtakatifu yetuhubiri sisi wote. Voilà les sentiments qui étaient en Christ. Tuko na maniera kwa ndani ya Kristo. Pour qu'un jour nous sommes dans l'enlèvement. Ya siku moja tuko mkunyanyuliwa. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Leo ni nini kitu inapitikana? Que Dieu nous aide. Mungu etusaidie. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. On incline la tête. J'ai soif de ta présence, Seigneur divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, et ferai-je sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus, besoin de toi, oh merci. Jésus demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Bwana Yesu Kristo. C'est là notre prière ce soir. Maombi yetu jioni.
J'ai soif de ta présence. Laisse que ta présence, oh Dieu, soit une réalité toujours dans nos vies. Sur ces chemins difficiles. La parole de Dieu est difficile. Sans toi, nous ne pouvons pas la vivre. Nous nous humilions devant toi, reconnaissant que nous sommes faibles, et viens-nous en aide. Donne-nous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels n'a pas voulu être semblable à Dieu. Il s'est humilié en prenant la forme de serviteur. Et l'apôtre nous recommande d'avoir ce sentiment. Ôte-nous toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais sentiments, penser en tel comme ça de mon frère, penser comme cela de ma soeur. Mais donne-moi la pensée qui est en Christ, cette pensée de servir. Remplis-nous d'humilité, remplis-nous de la simplicité. Car quand nous nous humilions, toi tu vas nous élever. Oh Seigneur Jésus-Christ, ton enfant a dit Amen à la parole. Laisse que ceci, oh Dieu, soit une réalité pour nous. Donne-moi les sentiments qui sont en Christ. Peu importe combien tu peux m'élever, aide, oh Dieu, que je puisse toujours m'abaisser. Que jamais je ne puisse vouloir être quelqu'un d'important. C'est là notre prière ce soir. Oh, aide-nous, Seigneur, à être unis comme unité tabernacle, à avoir un amour divin, les sentiments qui sont en Christ. Oh, aide-nous, Seigneur. Bénis notre pasteur. Il est entièrement à toi ce soir. Bénis sa chère épouse. Bénis ses enfants. Bénis notre diacre, sa chère épouse, et même ses enfants. Bénis tous les anciens. Bénis les moniteurs, les monitrices, les huissiers, les administrateurs, oh, les techniciens, les farceurs, les vases, les enfants de l'époque. Bénis tous nos maisons et que ta présence puisse remplir nos maisons. Oh, que la grande colonne de feu nous précède. Seigneur, alors que nous rentrons à la maison, ne permets pas que nous rentrons vides, comme des chariots vides. Mais nous croyons que nous étions au champ. Et dans ces champs, il y a la récolte. Laisse-nous prendre des bonnes choses de Dieu. L'humilité, nous mettons dans notre chariot, qui est notre cœur. L'amour, la douceur, la tempérance, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Oh, remplis-nous, Seigneur, de toutes les bonnes choses, pour que nous ne fassions plus de bruit, que nous marchions dans la douceur et dans l'humilité, ayant les sentiments qui est en Christ. Oh, remplis-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas des chariots vides, que nous soyons des chariots chargés, chargés de bonnes choses de Dieu. Merci pour cela. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Et soit l'honneur, la gloire, la dignité, l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Les sœurs qui ont souvenez-vous un peu de retourner ça. Vous devez retourner ça. Badada va y tengeneza. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens, Jésus et demeure auprès
toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre autour de moi, accablé par les nombres, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Demain, c'est vendredi. Ah non. N'oubliez pas notre rendez-vous avec le Seigneur Dieu. Une journée personnelle individuelle avec Dieu. Vous connaissez ce que nous faisons à 9h, 12h, 15h la prière. Le reste, que Dieu vous bénisse, allons dans la petite Seigneur. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure,